Allez, encore une petite vidéo de mécanique, encore sur un Yamaha. Ici, il s'agit d'un 90 chevaux modèle 6 FP et qui est de 2019, mars 2019. Sur ce moteur, j'ai grosso modo 1500, entre 1500 et 2000 heures, je sais plus exactement, je m'en rappelle plus, je crois que, bref, je mettrai en dessous, ce sera plus simple. Et puis j'ai un souci, j'ai quand même une perte de puissance, une petite perte de puissance. Et surtout, j'ai relevé mes compressions. Ici, on voit les puits de bougie qui sont là. Et donc, compression avec ça. Je vous renvoie vers ma vidéo de la prise des compressions. Et puis, j'ai les cylindres 1, 2 et 3 qui sont à peu près équivalents, aux alentours de 14 hectopascales. Et puis j'ai celui qui est tout en bas, le cylindre numéro 4, où lui j'ai simplement 3 kg. Donc c'est pas beaucoup comparé à 14 sur les autres. Quand on prend les compressions comme ça au compressiomètre, on peut avoir une idée de d'où vient la perte de compression, si ça vient des cylindres ou si ça vient des soupapes. En injectant un petit peu d'huile à l'intérieur du puits de bougie, donc directement dans le cylindre, on va avoir, si ça vient des segments, on va avoir l'huile qui vient faire un petit peu l'étanchéité au niveau des segments qui sont endommagés ou gommés, etc. Et puis on va avoir un regain de compression. Si par contre ça vient des soupapes, on va ne pas avoir justement de regain de compression. Alors sur des moteurs comme ça qui sont positionnés horizontalement, c'est pas complètement vrai parce que d'une part, quand on injecte de l'huile à l'intérieur du cylindre, et notre huile elle n'est pas tour des segments comparé à un moteur qui serait positionné comme ça. Et puis aussi quand on envoie de l'huile comme ça, on pourrait très bien avoir de l'huile qui passe un petit peu au niveau des soupapes et donc de fabriquer une petite étanchéité au niveau des soupapes. Bon, là j'ai envoyé de l'huile dedans, on remonte un tout petit peu jusqu'à à peine 5 kg. Donc première chose, ce que je vais faire, avec de la chance, j'ai un problème au niveau des soupapes, et puis avec pas de chance, j'ai un problème au niveau des segments, et puis peut-être même segments et soupapes. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc là, c'est déshabillage de l'ensemble et déjà démontage de la culasse. Alors, pour déshabiller l'ensemble, on n'a pas de vraiment problème particulier. On va venir démonter la VST qui est là, donc la pompe à essence haute pression. Je vais venir sortir la pompe à essence mécanique, dégrafer là notre petit filtre qu'on a en cours de route ici, dégrafer le support des bobines, déboîter le régulateur qu'on a là. Quoi d'autre de l'autre côté? La rampe d'injection, le collecteur d'admission. Et puis avant de faire tout ça, je vais caler ma distribution. Alors si on regarde tout en dessous là-bas sur ma... j'arrive jamais à me souvenir. Le volant magnétique. Donc tout en dessous du volant, on a un repère sur cette plaque en métal. Je vais essayer d'illuminer ça. Hop. Est-ce que je vais y arriver? Voilà, là-bas en fait on a une petite flèche sur cette plaque en métal, et puis au niveau du moteur, là on a un repère, et puis au niveau de
de l'arbre à cam. Ici on a un seul arbre à cam qui va faire les deux, hein, échappement et admission. Et on a deux repères dessus. On en a un ici qui est marqué numéro 1 et un ici qui est marqué numéro 4. Et sur le moteur, juste ici, en fait, j'ai un petit bossage qui vient en fait au niveau du repère. Donc là, je vais caler sur le numéro 1. Donc comme ça, on sera au point mort haut sur le cylindre numéro 1. Et puis, je vais tout déshabiller et puis démonter la culasse. Ça, c'est grosso modo la même chose que je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur un 115 chevaux. Sauf que sur le 115, on avait deux arbres à cam, un d'échappement et un d'admission, alors que là, j'en ai qu'un. Mais c'est à peu près pareil. C'est bon, le déshabillage, je vais vous faire grâce un petit peu de tout ça. Bon, j'ai viré mes petites bricoles qui étaient tout autour. J'ai démonté mon cache arbre à cam. Donc là-dessus, pour tout ce qui est la dépose de... Attendre que l'avion décolle. Bon, voilà, l'avion est parti. Alors, pour tout ce qui est dépose des accessoires ici, il n'y a rien de particulier. Petite chose, donc pendant qu'on fait le marquage sur la courroie de distribution, j'en ai profité pour défaire la poulie de distribution dessus, parce qu'à partir du moment où tout ça c'est un peu bloqué, c'est plus facile à défaire. Une vis avec une tête en 14. J'ai légèrement décalé tout mon collecteur d'admission en enlevant toutes les vis là qui étaient sur le côté, et puis juste en desserrant aussi mes vis de maintien ici et en dessous. Donc comme ça je peux juste le décoller. Il y a une chose systématiquement qui est à faire super attention, c'est les pions de centrage qu'on a ici et puis en bas. Où est-ce il est là. Donc ça il faut super faire gaffe de ne pas le faire tomber dedans. De ce côté là, derrière mon cache de bobine, normalement j'ai pas de vis à défaire. Par contre sur cette face là, donc à l'intérieur, j'ai toutes mes vis de culasse proprement dites qui sont en empreinte Torx en T55. J'ai cette vis là, je crois bien qu'il faut que je défasse en empreinte de 14, et puis les deux qui sont ici en empreinte de 12. Je vais en profiter aussi pendant que tout ça c'est en place là pour défaire ici toutes les vis qui sont dessus, qui vont retenir ma rampe de poussoir. Ça, ce sera plus facile à faire donc une fois en place que la culasse enlevée, puisque de toute façon j'ai l'intention de faire un rodage des soupapes, au moins des soupapes de cylindre numéro 4, donc à l'échappement comme à l'admission. Donc dans tous les cas il va falloir que je l'enlève. Si j'avais pas l'intention d'enlever les soupapes, on pourrait très bien, je crois, laisser toute la rampe de poussoir en place et défaire simplement la culasse. Il me semble que normalement on peut faire ça. Bon, là de toute façon le problème se pose pas pour moi, puisque le but c'est d'enlever les soupapes pour les roder. Là on voit sur le cylindre numéro 4, au niveau de l'échappement, j'ai un poussoir qui est pas pareil. Donc là il y a la petite queue, et ça c'est pour actionner ma pompe à essence mécanique, celle qui se trouve ici. Voilà, et celle dont il ne faut pas perdre le petit joint qui est autour, sous peine de fuite d'huile à l'intérieur du moteur. Quoi vous dire d'autre à ce niveau-là? Je crois que c'est tout. Donc là, 2, 4, 6, 8, 10, mes 10 vis de culasse principales, ma vis en bas, mes deux petites vis aussi là, et puis on voit ça une fois déposé et à l'atelier. Juste une petite rectification, celle-là, il n'y a pas besoin de l'enlever. Par contre, juste dessous là-bas, il y en a une qui est cachée, juste là-bas, là, qu'il faut accéder par ici, là.
Bon, ma culasse est déposée, il n'y a pas de souci particulier, donc comme je disais, faut pas oublier la petite vis qui est juste en dessous ici, et puis les deux vis là qui sont sur le côté. À part ça, il n'y a rien de spécial. Je vais en profiter donc ici que j'ai mes 4 cylindres pour regarder l'état des cylindres, notamment sur le 4 puisque lui c'est lui qui est en cause. Bon, là on voit qu'il est plus brillant que le 3, enfin que les 3 autres, mais c'est aussi parce que j'ai envoyé de l'huile à l'intérieur du cylindre, donc c'est normal qu'il soit un peu brillant. Alors je vais commencer par inspecter les cylindres 2 et 3, parce que là c'est les deux qui sont accessibles étant donné que je suis au point mort haut sur le cylindre 1. Donc là au niveau des deux cylindres ici j'ai pas de souci. Par contre pour le 4 il faut que je fasse tourner ça, donc je vais tourner directement le volant moteur et dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors maintenant j'ai 2 et 3 en haut, mon cylindre 1, inspection, bon j'ai pas de soucis particuliers, et dans le 4, moi je vois rien de vraiment particulier non plus. Donc je vais essayer de regarder ça un petit peu plus avec minutie, sans filmer la caméra, parce que évidemment quand on filme, eh ben il y a des choses à côté desquelles on peut passer. Donc je vais regarder ça un petit peu plus en détail, et puis je viendrai remettre mes cylindres comme ils étaient, c'est-à-dire avec le 1 au point mort. Bon, j'ai amené ma culasse à l'intérieur de l'atelier. J'ai donc ma culasse elle est là. J'ai déjà enlevé ma rampe de poussoir qui est dessus. On voit ici directement les cames de mon arbre à cames qui passent à travers. Et puis là, eh ben, j'ai mes ressorts de soupape qui sont là. Donc là, j'ai mon numéro 1 qui est en haut, mon numéro 4 qui est en bas. Donc c'est principalement sur le numéro 4 que je vais me focaliser un petit peu. Si je regarde de l'autre côté, hop, voilà. Donc là, j'ai directement la tête de la chambre de combustion. Donc pareil, mon cylindre numéro 1, 2, 3 et puis 4. On voit que c'est un peu plus calaminé au niveau du 4, mais bon, c'est pas non plus hyper flagrant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mes soupapes. Donc tout simplement, je vais utiliser un compresseur qui se trouve ici, que j'ai pas encore utilisé. J'espère qu'il va fonctionner correctement. Sinon, il va falloir le faire à l'ancienne, comme on dit, hein, en poussant sur les ressorts et puis en venant récupérer les petites clavettes directement avec une petite pince, etc. À faire tout ça avec seulement les deux mains. Sinon, avec le compresseur de ressort, c'est quand même un peu plus facile. Je vais démonter ça et puis je vais sortir mes 4 soupapes. Et puis on va voir l'état des sièges. Bon, évidemment mon lève soupape n'est pas adapté à ma culasse de bateau, donc j'ai dû fabriquer un petit outil. Donc là c'est simplement une douille, voilà, une douille comme ça que j'ai découpé 2 petites fenêtres, comme ça je peux avoir accès très facilement au bout de la queue de soupape pour récupérer mes petites coupelles qui sont là. Voilà, donc le lève soupape, hein, ça se présente comme ça maintient la soupape dessous et on vient comprimer sur le ressort ici pour libérer les dites coupelles de la dite queue de soupape. Voilà, bon, enfin si vous ne savez pas vous servir d'un lève soupape, vous avez qu'à lire le mode d'emploi.
Je déconne. Bon, là je vais sortir ça et puis on va examiner le siège de soupape. Alors, si je regarde ma soupape, peut-être comme mettant direct à la lumière, on va voir. Donc là, on voit le siège. Alors, c'est possible que ce soit un petit peu flou sur la vidéo. Mais, donc on voit ici, je la fais tourner. Et je vois pas en fait d'imperfection au niveau de mon siège. C'est-à-dire que tout est bien brillant dessus. Bon, déjà, elle n'est pas esquintée, elle n'est pas fondue, mais ça je l'aurais vu possiblement directement sur la culasse. Mais là, si donc en inspectant comme ça, je vois pas de problème particulier. Ici, juste là, j'ai peut-être une toute petite marque. Par contre, si je regarde directement sur ma culasse, là je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. Voilà. Donc tout le tour ici, on voit que c'est bien brillant. Par contre, si j'arrive, quand j'arrive là, hop, voilà, juste ici, là, on voit quand même que j'ai un point noir. Et ça, en fait, ça correspond à de la calamine. Et là, c'est donc il y a de la calamine qui est sur la portée en fait de ma soupape, sur mon siège de soupape, et on a ça qui est quand même légèrement en positif, c'est-à-dire que ma soupape elle peut pas fermer bien complètement. Donc là je vais nettoyer ça. Je verrai après le montage si ça vient de ça ou si j'ai d'autres problèmes sur les 4 autres soupapes. Mais déjà, donc là, ce point-là, ce petit dépôt de calamine au niveau du siège de soupape sur la culasse peut me poser un petit souci. Bon, j'ai sorti mes 4 soupapes, donc les soupapes d'admission qu'on a déjà vues en premier, les plus grandes, avec la première là qui avait un petit défaut au niveau, enfin un peu de calamine de coller sur le siège de soupape. Au niveau de la deuxième, c'est pareil, il y avait un tout petit morceau de calamine qui était collé, donc c'est pas énorme, puisque ça fait, je sais pas, simplement peut-être 1 ou 2 dixièmes d'épaisseur, mais ça permet en fait que la soupape ne ferme pas complètement. Et puis j'ai aussi donc là défait mes 2 soupapes d'échappement, les plus petites, et puis j'en ai une donc là qui est celle du haut, donc j'ai repéré la flèche vers le haut, et puis là une base pour repérer celle qui est en bas. Sur celle du haut, je vais essayer de me mettre comme ça. Donc là, on voit que donc la portée en fait de soupape, elle est assez noire, ce qui est assez normal au niveau de la soupape d'échappement puisqu'on a les gaz brûlés qui sortent. On a quelques petites crassouilles comme juste ici par exemple qui est collée, mais on a une portée qui est quand même à peu près propre. Par contre, si je regarde sur l'autre qui était en bas, donc là, eh ben, on voit, j'espère qu'on voit là, je vais essayer de me mettre sur un fond, voilà, ici, on voit quand même là que la portée, elle est pas du tout belle. Et on voit très bien qu'il y a, eh ben, que ça fait pas d'étanchéité. Ça c'est sûr et certain, l'étanchéité elle n'est pas là. Je vous remontre l'autre. Vous voyez là quand même on a une portée qui est noire mais brillante presque partout. Là, si je la fais tourner, juste ici j'ai une petite crasse, mais si je la fais tourner c'est à peu près propre. Je change, je mets l'autre et là voilà. On voit tout de suite la différence, même si je n'arrive pas à voir si ça fait bien le focus dessus, mais je pense que vous voyez quand même la différence. Donc, j'ai un défaut d'étanchéité, c'est sûr et certain, au niveau de mes soupapes. Alors qui est pour moi quand même une bonne chose, parce que démonter la culasse et démonter les soupapes, c'est quelque chose qui est quand même super facile. Défaire directement la partie basse du bloc moteur
pour sortir la bielle et le piston, ça demande un petit peu plus quand même de travail. Et puis un petit peu plus de temps, et puis bon, faut pas oublier qu'ici les bateaux, donc on s'en sert hein, quand même toute la journée, pendant que moi je suis en train de, bon enfin là il est un petit peu tard, ça fait longtemps que j'aurais dû finir, mais pendant la journée, moi je bosse à l'atelier, puis eux là-bas sur la rivière, et ben ils ont les clients et puis ils pêchent avec les bateaux. Donc si, bon j'ai des bateaux de secours, ça c'est sûr, j'ai plein de bateaux de secours. Mais quand même, le guide, il a envie d'avoir son bateau qui lui est normalement attribué pour la saison. C'est leur bateau, et puis il chouchoute un petit peu, enfin, ou pas trop. En l'occurrence, celui-là, il chouchoute pas trop, mais bon, enfin bref. Ils ont quand même leur bateau, puis ils attendent de retrouver leur bateau, puis ils n'aiment pas vraiment prendre les bateaux de secours. Donc là, même après l'examen des cylindres, donc j'ai vu que les cylindres ils étaent tous identiques, on n'a pas de marque dessus, on n'a pas de déformation visuelle en tout cas. Bon, j'ai pas de quoi contrôler l'ovalisation un petit peu des cylindres ou quoi que ce soit. Mais on va considérer que ça vient juste des soupapes. Et puis là, je vais faire un petit rodage à ce niveau-là. Et puis après, évidemment, il y aura un calage à faire, le jeu aux soupapes. Là-dessus, ça va être assez simple, puisque c'est simplement des vis, donc vis et puis écrou. Donc c'est assez facile à faire, mais ça, ce sera pour un petit peu plus tard. Donc pour l'instant, je vais faire du nettoyage de ça, et puis un léger rodage. Bon, j'ai fait un petit nettoyage, décalaminage de l'ensemble de mes cylindres, de mes chambres de combustion 1, 2 et 3. Histoire que ce soit un petit peu plus propre tout ça, et puis histoire en plus de voir si la couche de calamine en fait dans chaque chambre de combustion était à peu près identique à ma couche de calamine dans la chambre de combustion du cylindre numéro 4 qui est justement en cause. Alors pourquoi? Tout simplement parce que si j'avais une grosse fuite d'huile entre le bas moteur et le piston au niveau de mes segments, eh bien ça imposerait en fait dans la chambre de combustion plus de calamine dû à l'huile qui est brûlée. Donc c'est ça que je voulais voir aussi, si toutes mes couches de calamine étaient à peu près identiques sur toutes les chambres de combustion. Bon, j'en ai profité pour faire un nettoyage du plan de joint. Ça, si vous savez pas, allez voir la vidéo qui concerne les nettoyages de plan de joint. Et puis j'ai quand même insisté un petit peu plus au niveau du nettoyage, au niveau de ma chambre de combustion du cylindre numéro 4. Donc le cylindre qui est en cause et qui n'a pas mes soupapes. Regardez, je peux mettre les doigts dedans et je peux mettre les doigts dans les trous. Lala. Alors, petite chose à vérifier quand même sur mes soupapes. Là c'est celle d'en bas au niveau de l'admission, c'est la plus grande. Voir si par hasard la soupape n'est pas voilée. Alors il y a la solution du marbre. Vous mettez votre soupape et puis vous la faites tourner, et puis vous voyez en fait si le chapeau de la soupape il fait pas hop, comme ça, un petit S. Et puis il y a aussi la solution de prendre une perceuse, de monter ça en bout, hop, voilà, et de faire tourner. Et puis comme ça on voit si la soupape elle fait comme ça. Bon, alors à condition, ça c'est à tester aussi sur un forêt par exemple, que votre mandrin de perceuse lui n'est pas du jeu, et que ce soit pas le mandrin de perceuse qui fait ça. Parce que si évidemment vous avez une soupape qui est bonne et puis que vous le montez sur une perceuse qui est pas bonne, et puis que votre soupape elle fait ça, vous allez dire oh, ma soupape elle est voilée, machin, tout ça, alors que en fait c'est votre perceuse. Donc tout ça à vérifier avant.
Bon là évidemment c'est quelque chose moi que j'ai fait sur mes 4 soupapes, et puis les 4 soupapes sont bien, ne sont pas voilées. Même celle qui est en défaut, la soupape d'échappement où la portée est très sale, j'ai pas de défaut dessus, c'est simplement de la crasse qui s'est accumulée à l'intérieur, et puis peut-être aussi un jeu à la soupape qui n'était pas adéquat. J'ai pas mesuré mes jeux au niveau du démontage avant de tout sortir. C'est pas catastrophique, en fait je m'en fous, hein. Ce moteur là 1400-1500 heures, il n'a jamais été démonté pour l'instant, donc il n'a jamais vu un mécano, il sort de l'usine de chez Yamaha. On peut considérer que les jeux ils sont bons, hein. C'est du Yamaha, c'est pas du Chinois. Enfin bref, du chinois copie. Donc on va considérer quand même que les jeux ils sont bons à l'origine, même s'il peut y avoir une petite paille quelque part et puis que ça déconne. Mais j'ai pas mesuré mes jeux avant, et puis de toute façon il va falloir que je fasse mon réglage de jeu aux soupapes après, donc j'allais pas perdre encore un petit peu plus de temps à regarder ça. Bon, des petites choses à faire avant de commencer le rodage proprement dit, c'est de nettoyer. Bon là j'ai remis mes 2 soupapes d'admission. Je vais travailler plus particulièrement sur mes logements de soupapes d'échappement. Là, celle-là donc j'ai déjà fait. Il faut nettoyer au mieux possible les traces de calamine qu'on a à l'intérieur de notre passage de gaz, on va dire. Et on va aussi avoir à nettoyer les soupapes. Ici, c'est celle qui n'est pas encore nettoyée. Ici, c'est celle qui est nettoyée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gratté toute la calamine qu'on avait sur cette partie-là. Et aussi, très important, la surface en fait de la tête de la soupape, puisque c'est là qu'on va coller notre petite ventouse. Voilà, Dixit, ventouse. Et évidemment, là sur ma soupape qui est pas nettoyée, si j'essaye de coller la ventouse sur la calamine, eh ben, ça va pas coller du tout. Donc on a d'abord à nettoyer ça afin que notre ventouse colle. Comment je nettoie ça? Tout simplement sur une perceuse, je monte, hop, ma soupape dessus comme ça, et puis je viens nettoyer la calamine tout simplement avec un bout de toile émery, papier de verre, etc. En faisant attention surtout de ne pas aller sur la queue de soupape qui elle va passer à l'intérieur de notre guide de soupape dans la culasse. Donc bien juste pour enlever la calamine, et puis sur le dessus c'est pareil en faisant tourner et en venant simplement gratter tout ça. L'important quand on fait ça, c'est de pas venir en fait gratter la portée de la soupape. Mais on doit surtout sur cette face là avoir une surface lisse afin que notre ventouse puisse coller ici. Alors les soupapes on va les faire une par une et puis à chaque fois on va les remonter. Avant de remonter celle que j'ai déjà faite ici là, je vais essayer de vous montrer quand même la différence entre les deux. Là, voir la portée. Alors comment je vais essayer d'éclairer ça pour que vous voyez bien la différence. Donc là celle-là elle est faite et celle-là elle n'est pas faite. On voit bien quand même sur celle-là que toute ma portée est sale. Alors sale, même je l'ai nettoyée à l'essence, mais la portée elle n'est pas bonne. Alors que donc sur celle-là on la voit bien brillante partout, on n'a pas de traces de calamine dessus, etc. Et puis là c'est prêt à remonter. Alors avant le remontage, quand on fait le rodage des soupapes comme ça, il est hyper important de bien nettoyer et son conduit et la soupape en elle-même. Pour ça j'utilise simplement un petit chiffon avec de l'essence.
Parce que si vous laissez de la pâte de rodage à l'intérieur, et ben à chaque fois que vous allez faire tourner le moteur, et ben ça va continuer à roder un petit peu tout ça, puis, enfin à usiner en fait tout ça à cause de la pâte qui est à l'intérieur. Donc super important, avant de remonter, il faut bien faire un nettoyage. Là, je vais remonter ma soupape faite dans mon logement et puis je vais passer sur l'autre pour vous faire voir exactement comment je fais. Bon, pour la partie rodage en soie, je vais d'abord m'assurer que ma tige de soupape ici, elle est bien propre, histoire que j'ai pas des débris et puis que ça m'endommage mon guide de soupape qui est à l'intérieur de la culasse. Je vais simplement la rentrer comme ça, à sec. Je vais nettoyer la portée de ma ventouse qui va être là. Et je viens coller sur la partie plate de la soupape. Et comme ça, je peux venir tourner. Là, je vais prendre un peu de ma pâte à roder sur une pointe de tournevis. Et je vais venir glisser un petit peu de pâte au niveau de la portée comme ça. Je la remets en place. On s'assure que la ventouse est bien collée. Et puis, on tourne. On lève de temps en temps. On tourne, on lève de temps en temps. On fait un petit tour en l'air, histoire que on ne soit pas exactement à la même place. Et on va faire ça jusqu'à ce que la portée soit propre sur la portée de la culasse et la portée directement de la soupape. Donc évidemment, si on n'a pas une surface ici qui est propre sur la tête de la soupape, et ben la ventouse elle va pas coller tout simplement et on ne peut pas intervenir comme ça. Voilà, alors on entend au son la différence quand on a encore de la pâte et quand on n'a plus de pâte. Et puis quand de temps en temps on sort notre soupape, on nettoie bien le tout, on nettoie aussi la portée à l'intérieur de notre culasse. Et puis ce que je fais aussi, c'est un petit coup de soufflette directement à l'intérieur ici, histoire d'évacuer toute ma pâte à roder qui va tomber à l'intérieur et qui pourrait se glisser dans le guide de soupape. Un petit contrôle. Donc là, à l'intérieur, c'est bien propre. Donc là, ma portée, que ce soit sur la soupape ou sur la culasse, commence à s'améliorer un petit peu. Tout simplement, il faut continuer. Hein. Là, je prends un chiffon propre, histoire de bien nettoyer ma tige de soupape. Et on recommence. Hop, en place. On vient coller la ventouse la plus adaptée. Voilà. Soulever. Mettre un peu de pâte à roder. Et continuer. Voilà. Tout simplement. Jusqu'à ce que ma portée de soupape soit bonne. Alors évidemment, de temps en temps, quand on a de la pâte à roder qui passe entre la soupape et la ventouse, ça colle plus. Donc on doit recommencer. Hop, recontrôle. Alors combien de temps on va devoir faire ça? Eh bien en fait c'est simple, tout dépend de l'état de la portée de la soupape au départ. Si c'est une portée qui est assez abîmée, va falloir qu'on le fasse assez longtemps. Si c'est une portée qui est
peu abîmé, on va le faire moins longtemps. L'important c'est de contrôler assez fréquemment et puis surtout de nettoyer comme il faut assez fréquemment, histoire qu'on n'ait pas de la pâte à rôder qui est sur la queue de soupape et puis qu'on vienne endommager notre guide à l'intérieur de la culasse. Donc il vaut mieux prendre son temps et puis d'être méticuleux et puis de faire du nettoyage systématique entre les passes de rodage pour enlever toute la pâte à rôder qui va couler à l'intérieur. Ensuite, à partir du moment où on a une surface correcte sur notre soupape et puis sur le siège au niveau de la culasse, on nettoie encore, être certain qu'on n'ait plus de pâte à rôder à l'intérieur, et puis on n'a plus qu'à remonter tout ça. Allez, un petit truc pour remettre les coupelles sur la queue de soupape une fois qu'on a notre ressort qui est compressé, parce que c'est pas toujours très simple. Donc ce que je fais, je prends un peu de graisse que je vais venir mettre juste sur la queue de soupape des deux côtés au niveau de mes petites rainures où j'ai mes petites cuvettes qui vont venir. Sur mon tournevis, je vais garder un peu de graisse et je vais venir coller en fait ma cuvette sur le tournevis avec de la graisse. Ensuite, il n'y a plus qu'à aller mettre ça délicatement. Voilà, j'en ai une qui est en place, a priori. Un peu de lumière, ce sera mieux. Voilà, j'ai ma première qui est en place. Je vais venir choper ma deuxième cuvette et venir la placer de l'autre côté. Voilà, a priori j'ai mes deux cuvettes qui sont en place. Et puis maintenant j'ai juste à relâcher tout doucement en fait mon lève-soupape en contrôlant que mes petites cuvettes ne se lèvent pas, ce qui est là le souci sur une des deux. Je vais venir la coller un peu mieux. Voilà. Et voilà, relâcher mon lève-soupape tout doucement. Voilà. Allez, hop. On défait ça. Et c'est en place. Voilà, et on va essayer de mettre un éclairage adéquat. Et voilà, j'ai mes deux petites cuvettes qui sont bien en place sur ma soupape. Bon, maintenant il me reste à remonter tout ça. Mes surfaces de plan de joint sont nettoyées, mon joint est nettoyé, je vais y remettre un peu de pâte à joint dessus. Ça, je vous renvoie, c'est la même chose que j'ai fait sur le 115 chevaux. Et puis je vous reprends une fois que c'est tout remonté et puis que je fasse le réglage du jeu aux soupapes. Je vais remonter ma culasse. Mon joint de culasse a été nettoyé bien sûr, et mes portées, que ce soit sur le bas moteur ou sur la partie culasse, je les ai nettoyés. Et là il faut que je fasse le remontage, que je remette la culasse en place. Étant donné que à l'atelier j'ai bougé mon arbre à cam, je ne sais pas exactement où est-ce qu'il est placé. Il va falloir que je fasse le calage de ma distribution sur le point morreau du cylindre 1. Pour
quand je vais mettre en place, pour ne pas que mes soupapes puissent toucher mes pistons, je me suis mis au niveau de ma roue libre, je me suis mis un peu avant le point morot du cylindre 1. C'est-à-dire que là, j'ai tous mes cylindres qui sont grosso modo à la moitié. Ils sont tous enfoncés, c'est-à-dire que j'ai aucun piston en fait qui est à fleur. Quand je vais remonter ma culasse, à partir du moment où j'ai certaines de mes soupapes qui sont sorties, donc comme ça va m'éviter de venir forcer entre le piston et puis la soupape. Là, comme ça, mes 4 pistons sont légèrement renfoncés, légèrement avant le point morot du cylindre 1. Alors on a une petite particularité quand même sur ces modèles 90 chevaux de 2019, je crois celui-là, 2018-2019, je me rappelle plus, mais sur les modèles donc 6 FP, c'est que si vous remarquez ici, il manque quand même un peu un tendeur de courroie de distribution. Alors, ouais, c'est pas qu'il manque, hein, c'est qu'il n'y a pas, hein, tout simplement. Hein. Mais là, en fait, pour faire le calage de la distribution, on vient enlever ce petit disque qui est sur la poulie d'arbre à cam, et puis on vient glisser en fait la courroie par dessus, comme ça directement. Donc là, moi, j'avais fait mes petits repères et sur, je sais pas si on va voir dessous, voilà, et ici au niveau sous la roue libre. Et puis au niveau de ma poulie d'arbre à cam. Là maintenant, donc glisser ça, c'est pas très facile à glisser parce que ça a tendance à être un peu serré quand même. Mais bon, c'est faisable. Et puis après, il reste plus qu'à remettre ça. On a en plus une petite flèche ici qui indique le cylindre 1, le point morot 1. Il n'y a plus qu'à remettre ça en place. À partir du moment où j'aurai remis ça en place, je vais venir tourner mon volant moteur pour faire mon réglage ici de jeu aux soupapes. Bon, me voilà au point où il faut que je fasse mon réglage de jeu aux soupapes avec bien sûr un jeu de cale. Donc je vais commencer par ici me caler au point morot sur le cylindre 1. Donc j'ai ma flèche là-bas en dessous de ma roue libre et en face de son repère. Ici j'ai mon numéro 1 qui est en face de mon petit repère qui est dessous. Et puis donc là je vais regarder les admissions 1 et 2, c'est-à-dire ici et ici. Là on entend que ça bouge, les autres 3 et 4 ne bougent pas, ok, et en même temps je vais faire l'échappement 1 et 3. Donc l'échappement 1, le 2 ne bouge pas, et le 3, voilà, et le 4, il bouge pas. Donc là, autant pour les admissions, c'est assez facile. Au niveau des données que j'ai, au niveau de l'admission, on doit être à 0,20, plus ou moins 0,03, et au niveau de l'échappement, à 0,34, plus ou moins 0,03. Donc, pour mes admissions, je vais prendre une cale de 20, c'est celle-là, et je vais ajuster ça. Donc, les cylindres 3 et 4, eux, sont comprimés. Et puis, au niveau de l'échappement, par contre, là, j'avoue que c'est un peu plus chiant parce que le calage il est super pas facile au niveau de l'échappement. Autant au niveau de l'admission il est assez simple, autant au niveau de l'échappement le bout du poussoir il doit être un petit peu différent et puis c'est assez chiant à régler.
Mais bon, voilà, là je mettrai en description les couples de serrage des vis de culasse, etc. Et puis aussi les jeux qu'on doit avoir au niveau de l'échappement et de l'admission, et puis dans quel ordre il faut le faire. Une fois qu'on a fait ça, on reprend la clé, on vient faire ici un tour complet, hop, encore, 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 et encore, chouïa, voilà. Donc là-bas, sous ma roue libre, je suis encore avec mon repère en face de l'autre repère. Par contre, ici, sur ma poulie d'arbre à cam, je suis au niveau du 4. Je suis en face de mon repère ici. Donc là, qu'est-ce qu'on va venir vérifier? Donc, dans cette position-là, je vais venir vérifier l'admission 3 et 4. Et je vais venir vérifier les échappements de 2 et de 4. Le 2, il est là et il est là. Voilà. Donc comme je disais, sur ce moteur, sur ce F90 modèle 6FP, le réglage du jeu à l'échappement, il est assez chiant. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens glisser ma cale. Bon, je vais pas vous le faire en vidéo parce que c'est assez chiant, et puis avec la vidéo, là, avec la caméra déportée, on verra rien. Mais ce que je fais, c'est que je viens dévisser mon contre-écrou. Donc, hop, je vais vous montrer quand même. Il faut dévisser le contre-écrou ici. Et ensuite, on peut, avec un tournevis, accéder à la vis là et régler notre profondeur de la vis ici. Donc, je l'ouvre. Donc, je défais mon contre-écrou, je défais un peu ma vis, je glisse ma cale d'épaisseur. Là, comme j'ai pas de 0,34 qui est la valeur médiane, je mets du 0,35 parce que je préfère être un tout petit peu plus ouvert qu'un tout petit peu plus fermé. Donc je mets du 0,35, je mets ma cale, et puis à ce moment-là, je viens serrer la vis, mais juste avec les doigts, et non pas avec le tournevis. Comme ça, avec les doigts, je sais que je ne vais pas réussir à comprimer le ressort. Une fois que tout ça, donc j'ai serré avec le doigt sur ma cale, je viens bloquer mon contre-écrou, et puis à ce moment-là, après, je revérifie si mon calage est bon. Juste une petite chose, je vous rappelle quand même que le moteur il tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Il ne faut pas le faire tourner à l'envers. Il faut toujours le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous le faites tourner à l'envers, vous allez avoir des réglages qui seront faux. Bon, maintenant que mon calage il est fait, j'ai plus qu'à remonter tout l'ensemble. Il n'y a rien de particulier au niveau du remontage. Bon, il ne faut pas oublier d'aller serrer la petite vis là-bas qui est tout en dessous, hein, là-bas pour la culasse. Celle-là, il ne faut pas l'oublier. Mis à part ça, il n'y a rien de... Non, effectivement, il n'y a rien de particulier au remontage. Bon, moi, je vais vous laisser là. J'ai encore un petit peu de taf. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Alors évidemment, si c'est un concessionnaire Yamaha qui vous fait le travail, il vous changera le joint de culasse, il vous changera les vis de culasse, il vous changera tous les petits joints qui sont à côté, parce que les gens qui travaillent en concession, pour eux, il y a la responsabilité, donc ils ne peuvent pas vous mettre un joint qui est ancien avec de la pâte à joint. Donc ça, vous pouvez le faire vous, mais un concessionnaire, lui, va vous changer pas mal de trucs. Moi, au niveau des vis de culasse, j'ai regardé si toutes mes vis étaient allongées de la même façon. Les vis de culasse, normalement, s'allongent un petit peu. Bon, les refaire une fois, c'est pas encore catastrophique. Si vous intervenez dessus plein de fois, vaut mieux les changer, les vis de culasse. Hein. Mais voilà, donc ça c'est quelque chose que on peut faire en fait pas trop difficilement en fait soi-même sur son moteur. Ce moteur-là, le 90 chevaux, le F90 en modèle 6FP, c'est un moteur avec
un réglage des soupapes qui est assez facile à faire, donc avec ces vis et contre-écrou. Sur d'autres moteurs, c'est des pastilles. À ce moment-là, eh ben, c'est pas la même chose. Il faut mesurer les pastilles et changer les pastilles. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement. Bon, moi je vais continuer mon remontage de tout ça et bah puis je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.